ville, province de Kinshasa, du commissaire. Il y a un commissaire de la police. Voilà, de la police qui est là. Donc en remplacement de Sylvano Kasongo. Elle est aussi policière? Non, non, elle n'est pas policière, c'est une... Elle aime son point de vue. Voilà. D'accord. C'est une Congolaise qui aime son pays, qui défend les valeurs de son pays. Vous savez, il y a un nouveau commissaire au niveau de la police qui est là, qui va continuer en remplacement de Sylvano Kasongo qui a été élevé. N'oubliez pas qu'il a été élevé. Il est mis comme deuxième personnalité de la police au niveau national. Il était au niveau de la ville de Kinshasa, mais au niveau national, Sylvano Kasongo occupe la deuxième personnalité qui s'occupe certainement de l'administration. Mais ici à Kinshasa, il y a le nouveau commissaire qui est là, avec Major Mambolo qui continue. Hein, qui continue certainement. On suit d'abord la vidéo. Je suis en train de vous présenter l'architecture. Je vous présente l'architecture. S'il vous plaît. C'est moi qui continue et ainsi de suite. S'il vous plaît. Suivons la vidéo, on va revenir à Jean-David. Ça va? Vous avez trop parlé, mon frère. Dadi. Le remaniement, je crois que ils veulent des meilleurs résultats par rapport au passé. Mais je crois qu'il y aura toujours un problème. Le problème, c'est quoi? Ils sont là, c'est pour maintenir. Ici, il a jugé bon que le premier qui colle puisse changer. Ce qu'il voudrait, c'est avoir de bons résultats. Mais nous devrions savoir une chose. Avoir le bon résultat, ce n'est pas parce qu'on change. Non. Le bon résultat, c'est nous-mêmes, Congolais. Est-ce que nous obéissons aux autorités de l'ordre? Je ne pense pas. Il y a un grand problème. Le grand problème ici, c'est quoi? L'agent de l'ordre, lorsqu'il nous demande de s'exécuter, nous devons l'obéir. Mais ici, chez nous, il n'y a pas cette obéissance-là. Et je crois que le grand problème ici, en nous, Congolais, ce n'est pas de changer la tête de la personne qui fera que tout ira automatiquement. Non, c'est tout Congolais qui doit se dire que moi-même, je dois changer. Est-ce que nous avons un bon fond intérieur? Je doute fort. On n'a pas un bon fond intérieur. Et ce qui est très grave, c'est que même l'autorité lui-même, de foi, n'obéit pas à celui qui maintient l'ordre. Alors, si l'autorité lui-même n'obéit pas, vous pensez qu'il y aura des résultats? Non. Nous tous, nous sommes là, nous observons. Et lorsqu'on observe de loin, on voit ce qui se passe de l'autorité, ce qui donne à celui qui est agent de l'ordre, je crois qu'il y a un grand problème. Le grand problème, on ne connaît pas, on n'a pas le respect de la valeur humaine. Ça, c'est un grand problème. On n'a pas ce respect-là. Et vous savez, à partir du moment où on n'a pas cette valeur-là, est-ce qu'on aura de bons résultats en nous-mêmes? Non. Ici, maintenant, c'est les grands changements. Chaque Congolais doit se dire, je dois apporter un plus au maintien du changement du pays. Le changement, c'est la somme des changements personnels. Si Kilolo change, Chibinkoufa change, Simbi change, Freddy Kabengele change, et vous à la maison, vous changez, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous allons remarquer un changement collectif dans l'ensemble. Le changement, ce n'est pas le président Tshisekedi seul qui doit le faire, ni Ngobila qui gère cette capitale à problème. Le changement, c'est vous. Le changement, c'est moi. Et j'ai aimé Jean-David Kilolo quand il parle du respect du roulage, par exemple, sur quand il faut régler la circulation. Nos officiels, parfois, prennent les sens inverses. Effectivement. Alors qu'il n'est même pas... Là où il part, on ne sait pas. Mais... vous verrez là-bas quelqu'un... Il n'est pas mission officielle. Non, pas mission officielle. Souvent, c'est quand il faut faire des bêtises. Certainement, on l'attend quelque part pour une bêtise. Et vous le voyez trop pressé. Il emprunte le sens contraire.
Il y en a beaucoup. Hein, et quel exemple vous donnez à ceux qui sont censés obéir à vos lois? Vous voyez? Et plusieurs fois, vous l'avez dit, c'est que quand on parle, ça dit qu'aujourd'hui, il y a un changement à la tête de la ville de Kinshasa. Ça ne va pas forcément peut-être résoudre les problèmes tant attendus pour lesquels il a été nommé. Parce que, vous savez, quand on voit le changement, il faut combattre les koulouna, il faut combattre les tracasseries routières. Mais vous aviez dit, moi je dirais, le changement, c'est la somme des efforts de nous tous. Nous devons certainement arriver à ça. Il faut qu'on change, Crispin. Déjà, il faut que ça commence à partir de la tête. Si vous êtes un officiel, vous prenez le sens inverse, ou sens contraire, sens unique. Et moi qui suis un lambda, je veux certainement commencer à vous suivre aussi. Parce que je suis mais souvent, ils traînent du monde. Hein. Oui, effectivement. Lorsqu'ils passent, les motos se glissent. Oh, ah bon? Et aussi entrent là-bas. Pourquoi? Parce que et quelque part là, ça va créer un bouchon terrible. Eux-mêmes ne donnent pas un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Donc, ils ne parviennent pas d'abord à respecter le roulage qui est sur la voie publique, qui fait son travail, parce que qui dit changement, il faut reconnaître aussi le mérite des autres, reconnaître le travail des autres, respecter les roulages. Nous savons qu'il y a des roulages véreux qui cherchent les infractions là où il n'y en a pas, mais il y a aussi des roulages respectueux qui sont en train de faire bien leur travail. J'en connais plusieurs. Il y a même ceux que je ne connais pas, vraiment de noms que je vois ici au niveau de la Gombe. Je te dis, c'est un roulage qui a eu même les trophées, les mérites. Donc, les gens qui le voient comme ça, qui les décernent. Il y a même une dame sur Cabinda devant Pain Victoire qui a été primée par Matata Pogno. Voilà, par Matata Pogno. Une dame exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle serait... Elle respecte les gens et vous dit bonjour et les gens la respectent aussi. Et c'est ça. Et ça, ils s'arrêtent. Parce que le rôle de roulage, ce n'est pas seulement arrêter les gens qui font la contravention routière, du tout. C'est de pouvoir aussi conscientiser et conseiller. Si vous voulez chercher le Madé Swabana, ce n'est pas de cette manière. Soyez professionnel dans votre travail, soyez cohérent, soyez consciencieux et vous aurez ce dont vous avez besoin. Mais contrairement à ce qui se passe, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a un changement à la tête de la ville, province de Kinshasa, mais le problème, c'est la mentalité, le changement de notre mental. On peut même mettre un ange, je vous dis, si nos mentalités ne changent pas, l'ange va rendre l'établier et rentrer auprès du Père où il a un autre boulot à faire. Parce que nous autres là, on est dans autre chose. Vous savez que cette capitale, Jean-David, peut devenir propre en une semaine si chaque Kinon se dit, désormais, ma bouteille de jus, n'est-ce pas, je l'amène chez moi à la maison pour attendre la poubelle. Rien que ça, on dit, moi, désormais, ma bouteille, je ne la jette pas sur la voie publique, je l'amène chez moi à la maison, j'attends, et voilà. C'est ça. Vous verrez, dans une semaine ou deux, moins d'un mois, toute la capitale balayée propre. Et parce que aujourd'hui, la ville est en train de fournir d'énormes efforts en faisant appel à Cambridge Ltd Industrial, donc une entreprise qui est là pour assainir la ville de Kinshasa durant un mois. Ils ont commencé? Oui, voilà, ils ont commencé. Ils ont de l'équipement. Effectivement, ils sont en train de travailler durant un mois. C'est pas ce qu'on fait là, on prend ce qui était dans les caniveaux, on déverse ça sur la chaussée et puis on laisse. Non. Il y a des travaux que vous allez devoir constater d'ici là avec Cambridge qui est ici à Kinshasa. Mais là, regardez, la ville est en train de fournir beaucoup d'efforts pour faire appel à des partenaires pour certainement assainir la ville de Kinshasa. Et nous, Congolais, qu'est-ce qu'on fait? On jette pour que Ngobila, les autres viennent. Nos erreurs, c'est de penser que c'est l'autre qui doit faire, et non pas moi. C'est l'autre. Non. Cette capitale n'appartient pas à Ngobila. Ngobila va passer. Tout le monde passera d'ailleurs. Mais la capitale restera. C'est-à-dire, ce n'est pas l'autre. C'est moi aussi. J'ai ma part des responsabilités. Si chacun de nous avait ces soucis-là pour dire, je ne jette pas des bouteilles, j'ai mangé je ne sais quoi, le papier mouchoir et autres, j'attends, j'ai mangé des bananes,
Vous attendez, et puis il y a la poubelle. Les poubelles aussi, quand c'est rempli, il y a des camions qui passent pour vider. C'est un cycle normal pour rendre une capitale propre. Kinshasa aujourd'hui, selon ce que disait un sénateur, je ne vais pas citer son nom ici, nous sommes devenus la ville la plus sale. Et ça, c'est pas normal. On disait Kin la belle, là c'est Kin la poubelle. Gobilabo a lancé Kin Bopeto et autres, et tout ça, bataille à quoi? Coup de poing ou quoi là. Mais si la mentalité ne bouge pas d'un iota, c'est peine perdue. Et remarquez, il y a certaines avenues. D'abord, j'appelle que Ngobila, ici que j'ai Coco, puisse faire ici un tour au niveau des bypass vers Mongafou. Là. Il y a des constructions anarchiques. À bypass. À bypass. Il y a des constructions anarchiques. Alors que c'est là qu'il y a des grands camions qui passent, des grands cars qui passent. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de construire, parce que c'est trop dangereux. Une fois qu'il y a peut-être un petit déraillement ou un petit dérapage de ces camions, ça va aller dans ces maisons. Et il y a des gens qui continuent à construire. Et ce n'est pas là que nous interpellons la conscience de nous tous. Aujourd'hui, vous n'appelez pas esprit des morts parce qu'il n'y a rien qui est fait. Mais lorsque vous construisez, vous faites appel à cet esprit des morts. Alors, vous devez prendre toutes les précautions pour éviter ça. Et là, on va dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, et Dieu a repris. pourtant, c'est votre propre inconscience. Et aujourd'hui, s'il commence certainement à lancer ces opérations au niveau des bypass, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont appeler, non, ils n'ont jamais été consultés. Alors que quand vous le faites, vous ne tenez pas compte de tout ça. Vous ne tenez pas compte de tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à pouvoir arranger dans la vie de Kinshasa si nous-mêmes, nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous prenons la deuxième question. La deuxième question, c'est par rapport à la situation économique, Crispin. Nous avons un budget de 16 milliards de dollars. Pour certains économistes attitrés, ils disent que c'est du maquillage. Ce n'est pas le vrai budget de l'État. De 16 milliards, ce n'est pas le vrai budget de l'État parce qu'au niveau du panier de la ménagère, rien n'est fait. Rien n'échange. Rien n'échange. Mais prenez la caméra, allez poser la question à Nicolas Gazadi. C'est lui qui nous brandit ces chiffres, matin, midi et soir. Certains pensent même que le budget réel n'est pas connu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est un débat. Un débat lancé par des économistes et ceux qui parce que beaucoup d'économistes disent que oui, c'est du maquillage. Ce n'est pas un vrai budget. Quel est notre vrai budget actuellement? Où sommes-nous devenus très nombreux? Où les défis sont nombreux? Parce qu'on parle de la guerre dans l'Est et autres. Est-ce que la gratuité de l'enseignement aussi, les élections peut-être aussi, tout ça, ça bouffe de l'argent, mais qu'on nous dise au moins, sommes-nous avec à quel budget réel? C'est très important. Avant de prendre la deuxième question, il est 9h. À Kinshasa, Moïse Chamala nous revient pour la deuxième livraison de la Minute Info. Moïse, bonjour. Bonjour Crispin Chibikoufwa, bonjour à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Médecins sans frontières appelle à un sursaut des mobilisations pour faire face à la crise humanitaire au Nord Kivu. Dans un communiqué publié ce mardi 4 avril, l'ONG parle de plus d'1 million de déplacés ces 12 derniers mois pour fuir les combats liés à la résurgence de la rébellion du M23. Et puis 11 personnes sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation lundi 3 avril sur la rivière Ituri dans son bief entre Beni et Mambasa. Les victimes sont des passagers qui passent par cette rivière depuis l'effondrement du pont reliant les deux entités. Au moins 17 personnes étaient à bord de cette pirogue en planche. Inculpé dans une affaire de versement occulte avant les élections de 2016, Donald Trump a plaidé non coupable et dénonce cette procédure pénale qu'il qualifie pour une insulte aux États-Unis. C'est mardi 4 avril, l'ancien président américain était devant un juge à New York suite à une série de paiements orchestrés pour étouffer 3 affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle. Et puis en sport, la Fédération congolaise de football association a émis une réserve auprès de la Confédération africaine de football concernant certaines décisions arbitrales lors de la dernière
rencontre des léopards de la RDC face aux Mourabitoun de la Mauritanie, comptant pour la 4e journée de l'éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette 2e livraison de la minute d'information. L'actualité vous revient dans pratiquement 1 heure. L'actualité reste en continu. Avant de prendre la 2e question, ce message de Yves Tars Mwamba qui nous suit depuis le Congo central. Je les lis, c'est pour vous aussi, j'en avais dit Kilolo. Bonjour, félicitations à vous mon frère. Je vous suis depuis le Congo central. Je suis en train de suivre des très bonnes analyses touchant nos mœurs, les mœurs des Congolais. Courage, le Congo a besoin de vous, Télé 50, pour une bonne leçon. Une leçon à la citoyenneté. Mes salutations à Jean-David Kilolo qui est avec vous sur le plateau. Merci. Merci Yves Tars Mwamba depuis le Congo central. Mon frère. Bien, Jean-David, nous prenons la 2e question. On prend la 2e question. Il y a Yves Tars Mwamba qui nous suit, Gilles Chongo aussi qui nous suit, un ingénieur en énergie thermique, il nous suit aussi. Il doit être utilisé celui-là. Il y a beaucoup de défis. Il faut qu'il soit utilisé par les Congos. On a besoin de tous les Congolais, tous les filles de ces pays. Chacun mettra la main à la pâte pour l'avancement du Congo-Kinshasa. Sur la vidéo. Le panier de la ménagère est à la hausse. Le panier de la ménagère ne parvient pas à se suffire avec ce qu'elle a. C'est ça, la hausse des prix. Est-ce que nous travaillons? Tout vient de l'extérieur. On importe. Mais en importation, les terres sont vides. Nous ne travaillons pas. Ici, je partirai avec notre président honoraire, Joseph Kabila-Kabange, qui a toujours dit « Nous devons nous battre pour notre survie ». Et pour bien survivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Travailler. Est-ce que nous travaillons? Je ne pense pas. Et je crois que de l'Afrique, le pays où il y a plus d'économistes, c'est la RDC. Des experts, il y en a. Il n'y aura pas de solution tant que nous-mêmes, nous ne disons pas que nous devrions travailler. Il faut travailler. Parce que si nous travaillons, c'est vrai, nous allons tout changer. Et chacun doit se lever et pas commencer à indexer, à se dire « Ah non, c'est celui-là, si on me met là-bas, moi je vais changer. » Il n'y aura rien, il n'y aura pas de changement. Tant que nous-mêmes, nous ne levons pas pour dire que nous devons nous battre pour notre survie. Le travail d'abord. Avant d'exiger les changements, nous devons changer nous-mêmes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jean-David, avec vous. Mais le budget, les chiffres, 16 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais on ne les sent pas. On ne les sent pas. Il y avait d'abord Covid. Après quoi? La guerre en Ukraine. Et puis quoi? Guerre en Ukraine, guerre dans l'Est. Dans l'Est. Bon. Parce que Covid... Est-ce des alibis ou... c'est vous qui approchez souvent Gordon Poy. Peut-être lui a la réponse à cette question. Moi, en tout cas, je ne suis pas économiste. Je ne saurais pas commencer à inventer des choses sur ce plateau. Mais c'est évident qu'on ne sent pas l'impact de ces 16 milliards dans notre assiette. Tout commence par là. On dit souvent, ventre affamé n'a point d'oreille. Et c'est développer, c'est d'abord se nourrir. Quand vous mangez bien, n'est-ce pas? Vous mangez bien équilibré. Vous pouvez maintenant bien travailler, Jean-David. Les Congolais sont très créatifs. Peut-être c'est la faim qui a tout ratiboisé. Quand un Congolais a mangé, il peut être... vous verrez. À l'époque, quand vous partiez dans les Gong-Katanga, à l'époque de la Gécamine, il fallait voir la créativité des ingénieurs, des architectes. Ils inventaient tout. Ils étaient créatifs. Ils avaient à manger. Quand quelqu'un a mangé, il peut être créatif. Mais quand quelqu'un a faim, cher frère, vous pouvez inventer des chiffres, brandir ça à la télé, faire des publicités, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Effectivement, ça ne passe pas. Ils sont là, ils sont en train de tout faire, de nous miroiter le budget de 16 milliards de dollars, déjà pour
Noël Tchani, c'est un économiste. Il parle que c'est du maquillage, tel que je l'ai dit. Du maquillage. C'est du maquillage. C'est que Il n'y a pas d'indicateur. il n'y a pas d'indicateur. Rien ne prouve qu'il y a un budget de 16 milliards. Sous Joseph Kabila, avec Matata Pogno, les budgets c'était de 4 milliards. Il y avait la guerre aussi. D'ailleurs, à ce temps-là, Goma était tombé. Mais avec les 4 milliards, il y a eu les avions, les Kimpavita. Il y a eu Congo Airways. Avec les 4 milliards, il y a eu Transco, des bus qui ont été achetés. Avec les 4 milliards, il y a eu le projet de bancarisation. Avec les 4 milliards, il y a eu l'argent qui a été mis pour l'organisation des élections. Seulement avec les 4 milliards. Et on a senti que les 4 milliards, ça se vivait. Ça se vivait. Mais aujourd'hui, avec les 16 milliards, qu'est-ce qu'on a acheté? Congo Airways par terre. On essaye certainement de racoler les morceaux, d'appeler, de faire appel à des partenaires. Rien ne bouge. Nous avons la société Transco. il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Avec les 16 milliards, le panier de la ménagère, ça n'arrive pas totalement à refléter ces 16 milliards. Le dollar aujourd'hui est en train de vaciller entre 22, 23 et 24. On n'arrive pas certainement à se retrouver. Alors maintenant, qu'on dise la vérité, de 4 milliards qui étaient les vrais budgets à 16 milliards, selon les économistes qui disent que c'est du maquillage. Je demande, où est la vérité en ça? Je demande aux confrères qui sont souvent conviés au débrief à la RTNC, aux côtés de Patrick Mouyaya, si Nicolas Kazadi un jour passe par là, pose-lui de bonnes questions. Quels sont les indicateurs aujourd'hui qui prouvent que nous avons un billet de 16 milliards? Ça doit au moins se faire sentir dans un domaine quelconque. Parce qu'on a mettons à côté les paniers de ménagères. Non, mais bon, c'est ça. Mettons même tout à ça l'heure, à côté. vous aviez dit que les Congolais, ce sont des grands créatifs. Si vous leur donnez à manger, à boire, ils vont vous faire des choses. Des choses, je vous dis. Des choses extraordinaires. Et même des miracles. Donnez-leur à manger. Que les gens ont faim. Il y a des gens qui ont trop faim dans ces pays. Si tu as dit ça ici. Trop faim, ils n'arrivent même pas à parler. Non, je vous dis, quelqu'un, tu trouves qu'il est fatigué. Il est vraiment fatigué. Un père de famille fatigué. Il a fait les pieds toute la ville ici en train de tournoyer. D'abord, il ne sait même pas là où il va. Hein? Il se réveille, il ne sait pas là où il va. C'est pas là où il va, mon frère. Fatigué. Comment ce monsieur va être utile à son pays et s'il n'a pas de quoi se nourrir, et quand vous essayez de parler avec ces vieux, ils parlent un très bon français. Non, très bon français, avec oui. beaucoup de documents. Lorsqu'il veut te rédiger une lettre sans faute. Mais je vous dis. Mais il n'a rien. Il te dit, mon fils, je n'ai rien. Et quand vous le regardez, vous dites, ce pays, il faut certainement revoir. Hier, j'ai vu quand il menaçait de pleuvoir au niveau de la gare centrale, c'était une débandade. Une foule immense, comme celle de la Bible, là, que Jésus avait nourri. Foule immense, j'en ai vu. Et qu'est-ce qui est construit? Les transports, il n'y a pas. Et qu'est-ce qui est construit? Regardez ici à Kinshasa quand il pleut. Quelle route que vous allez emprunter quand il pleut? Vous êtes au niveau du boulevard ici, boulevard du 30 juin. Quand il pleut, je vous dis, c'est une rivière. Une rivière. Vous êtes au niveau de Willery, n'en parlons pas. Sosimat, là-bas, c'est plein. Sosimat, sur 24, la même chose. Sur 24, n'en parlons pas. Lorsque vous prenez poids lourd, beaucoup d'eau. Toutes les voies de sortie sont inondées. Toutes les voies de sortie sont inondées. Et si vous avez votre véhicule, donc, et que vous vous entêtez, vous aurez un problème avec votre radiateur. Ça va commencer à chauffer. Et quand ça chauffe, c'est l'argent. Radiateur, c'est beaucoup d'argent. Vous allez dépenser. En tout cas. Et maintenant, on est en train de nous dire que nous avons un budget de 16 milliards. Il faut voir qu'est-ce qui bloque. Voilà pourquoi j'ai demandé Et en plus, par rapport à ces budgets, il y a les élections. À moins que peut-être les choses puissent changer. Jean-Marie Kassamba a reçu le président de la CENI ici. Il a parlé. Que depuis le mois d'octobre, il ne parvient pas à avoir et à recevoir des subventions du gouvernement. Lorsque vous êtes au niveau des provinces, on a reçu Godin Poy plusieurs fois ici. Et ça fait plusieurs mois que les subventions du gouvernement ne viennent pas.
que ce soit Kinshasa et ailleurs. On a vu les députés se battre ici. Hein? Voilà, on a vu des députés se battre. On a vu des députés provinciaux qui se battent. On a vu des assistants. Alors maintenant, c'est 16 milliards de dollars. C'est d'où? Bien, laissons les débats maintenant aux économistes, ou vous qui allez à ces débriefs, posez des bonnes questions à Nicolas Kazadi, si un jour il passe par là, qu'il nous donne au moins des indicateurs par rapport à ces billets de 16 milliards. Jean-David, nous prenons la troisième question. La troisième question. On suit et puis on revient pour le commentaire. D'accord. Ce problème ne vient que de nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on va dire que oui, c'est lui qui est à la tête de la ville de Kinshasa qui gouverne. Mais nous tous, nous devons gouverner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, le courant, il n'y a pas de courant. Qu'est-ce qu'on fait? On sous-loue le courant. Qui est distributeur du courant? C'est la SNEL. Mais qu'est-ce que nous faisons de la SNEL? Nous-mêmes, bon, ce que nous devrions payer, on est en surproduction de ce que la SNEL nous donne comme quota à chacun dans sa maison. Et là, moi, je vais faire quoi? Écoutez, je vais faire louer. Je prends le courant que j'ai, je donne à 4-5 personnes qui sont devant ma parcelle. Et là maintenant, la SNEL, qu'est-ce que la SNEL va faire? Qui est en train de détruire? C'est nous-mêmes. Ici, nous devons être responsables des actes que nous posons. Oui, il y a la saleté, il y a le recyclage. Il y a combien d'environnementalistes en République démocratique du Congo? Et les meilleurs viennent de la République démocratique du Congo, hein, je crois. Les recyclages, les déchets, tout ça c'est quoi? C'est l'argent. Les économistes, ils sont là. Est-ce que nous pouvons nous plaindre pour dire que non, il n'y a pas d'argent, nous sommes en souffrance? Quand on a tant de déchets, ces déchets-là, c'est l'argent, hein? Alors, nous devons penser, et le recyclage sert à quoi? Parce qu'avec ce recyclage-là, on fera tout. On peut même produire l'électricité à partir des déchets. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas à se plaindre ici. Hein? Nous-mêmes, nous devons savoir que nous devons changer, nous devons travailler. Et le travail, là, comment travailler? Là, je suis encore avec notre président honoraire en unité. Et l'unité, c'est ça qui fera cette force. Il y a les recyclages, il y a les déchets, personne ne s'en plaindra. Il y a l'argent. Et des déchets, qu'est-ce qu'on va en faire? Tout, les charbons, tout, on peut tout faire ici avec tous les déchets que nous avons. Donc ça veut dire, même, hein, je reviens encore à dire que même le courant, il ne faudrait pas qu'on impute la responsabilité à une personne disant que oui, c'est sa charge. Non, tous. Nous sommes responsables. Le recyclage de nos déchets. Voilà un grand défi pour ceux qui gèrent la capitale congolaise, Jean-David Kilolo. Voilà, on en produit des tonnes ici, hein, chaque jour. On en produit des tonnes, mais déjà, je vous ai parlé de cette entreprise étrangère. Voilà, des Cambridge. C'est pour qui pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Qui durant un mois. Qui gère l'entreprise Non, ce sont des Anglais. Hein. Les Anglais qui gèrent. Les anglophones. Ils ont signé un contrat avec Ngobila. Effectivement, un contrat, donc un partenariat. Les Congolais doivent être. Partenariat public-privé. Les Congolais doivent être compétitifs. Vous vous plaignez, la jeunesse est abandonnée, la jeunesse est naissée. Mais c'est quel type de jeunesse qui ne prend que les ododos, qui ne joue qu'au jeu de winner, et Paris match, encore quoi, XBet ou quoi là. Une jeunesse qui est dans les biceps, hein, c'est-à-dire au moni le beau comme boye. Une jeunesse qui est dans les aphrodisiaques. C'est fini. Dans les aphrodisiaques. Vous pouvez vous regrouper 100 jeunes, n'est-ce pas? Vous avez votre petit fonds, vous commencez une affaire, vous signez un contrat avec la mairie. Par exemple. Nous allons commencer à recycler ou à dégager les déchets de la capitale. Des jeunes. Et on vous paye? Non. Nous, on est dans la distraction. Les étrangers viennent, ils ont des contrats. J'avais même très mal les jours que j'ai découvert que ces fameux camions-là qui ramassent les véhicules qui ont mal stationné, hein, sur la voie publique, cette entreprise appartient aux Indiens. J'ai dit, mais tiens, donc il n'y a aucun Congolais capable de payer
C'est pas moi. Comment vous appelez les camions là qui ramassent les véhicules là quand c'est mal stationné? Donc il n'y a pas de Congolais capables de payer ces camions là, signer des contrats avec la mairie pour, n'est-ce pas, aller ramasser tous ces véhicules mal stationnés et amener à la police. Voilà. Mais nos débats sont ailleurs. Non, c'est la politique. Le football, la politique, Fali a bien dansé, faire mal jouer, Kofi a beaucoup d'argent, ceci, cela, leurs enfants sont comme ça, telle fille est jolie. Non. La jeunesse doit se réveiller. Il faut être compétitif. Vous voyez des petits pays comme le Kenya ici, Kenya. Vous savez, 70% de l'économie du Kenya est entre les mains des Kenyans. Et quand on dit entre les mains des Kenyans, notamment entre les mains de sa jeunesse, les jeunes gens de 25 ans, 22 ans ont des supermarchés. Un jeune de 18 ans a sa ferme. Au Kenya. Oui, fournit le lait. Un jeune de 20, 27 ans, tout ça. Le nôtre, c'est dans le Moko, pour les maillots et tout ça. Non, quand même. Non, le nôtre, il est administrateur de groupe WhatsApp. WhatsApp. Oh non, c'est moi le chef de WhatsApp. Non. Une distraction qui ne dit pas son nom. Soyons, s'il vous plaît, compétitifs, chers jeunes. Ce genre de contrat, nous pouvons les signer avec le gouvernement, avec la mairie, avec ceci, cela. C'est comme ça. Mais on est distrait, c'est pas l'âge aussi, hein, ils ont poussé, c'est comme ça qu'on dit. Oui, et tel que vous avez dit, d'ici là, je vais avoir la quarantaine, Crispin, et je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que l'âge est en train d'avancer. Mais oui. Et quand l'âge avance, les enfants grandissent. Vous êtes distrait, l'âge avance. Les besoins deviennent de plus en plus multiples. Et ce pays a besoin de cette jeunesse. Mais comment est la santé de cette jeunesse? C'est une jeunesse, lorsque vous essayez de voir très bien, c'est une jeunesse pourrie, hein, qui n'arrive pas certainement à relever les défis auxquels il devrait faire face. Et c'est compliqué. Et le problème, c'est quoi? Tel que vous avez dit, vous avez parlé du Kenya. Aujourd'hui, les Kenyans, essayez de voir, ils ont des banques ici. Ce sont des banques kenyanes. Ouais, mais ils sont en affaires. Ils sont là. Ils sont en affaires. Ils sont en train de travailler ouais. pour ça. Ils sont en train de travailler pour ça. Alors, nous ne devons pas nous livrer à la distraction des politiciens qui viennent ici, qui sont en train de débattre, qui parlent de la loi Tchani. Et lorsque vous essayez de voir, c'est une distraction. C'est vraiment gravissime. Essayez de vous départir, essayez de quitter les partis politiques. Je suis de ceux qui disent que pendant ce temps, les jeunes ne peuvent pas se lancer dans des partis politiques. Investissez. Entrez dans l'entrepreneuriat. Vous avez un gros pays comme ça, un gros pays. Un pays formidable. Et il y a beaucoup d'opportunités. Aucune banque de Banamboka. Un pays comme ça. Aucune banque de Banamboka. Ce sont des banques étrangères. Chaque soir, les pays que nous gagnons, on envoie ça chez les étrangers. C'est la banque des Indiens, même les Camerounais ont des banques ici. Oui, ils ont des banques. Les Nigériens ont des banques ici. Les Kenyans, n'en parlons pas. Tout le monde a des banques ici, sauf nous-mêmes. Les Sud-Africains ont des banques ici. Sauf les Congolais. Aucune banque de Banamboka. Et en plus... Et notre argent, on amène ça chez les étrangers. Avec des taux fous. Non, notre argent, c'est Boaka Carte. Hein? Ah, Boaka Carte. Boaka Carte. Hein? Boaka Carte. Et c'est ça. Et en plus, vous savez, c'est bien. Mais il faut aussi que le gouvernement puisse aider les Congolais à pouvoir ouvrir des banques. Si ce sont les étrangers, ils ont des facilités. Mais pourquoi pas nous, Congolais? Lorsqu'ils viennent avec de tels projets, attends. Et puis, le temps passe. Maintenant, ils sont découragés. C'est notre paire de manches. C'est qu'il y a des Congolais, je vous dis, Crispin, j'en ai reçu beaucoup, il y a des Congolais qui veulent investir dans les secteurs bancaires. Mais ils disent que jusque-là, ils n'ont pas de facilités. Ils n'ont pas de portes. Quand ils arrivent, ils essaient de frapper. Il y a beaucoup de réalités politiques qui entrent en jeu. On vous demande non, si vous êtes de quelle obédience politique. Une fois qu'ils arrivent là, et c'est compliqué. Et ils sont découragés. Il y a d'autres qui sont même rentrés au Canada, aux États-Unis, en France, qui disent bon, je veux faire ça ailleurs. Pourquoi? Parce que l'État congolais n'arrive pas certainement à aider des pauvres Congolais qui veulent aussi investir. Donc la responsabilité est partagée. Il y a certains Congolais qui se livrent beaucoup plus à la distraction, qui se livrent beaucoup plus à des loisirs.
Il y a d'autres qui veulent investir, mais pour qui l'État congolais ne facilite pas la tâche. Alors, ils doivent certainement tout faire pour aider les Congolais qui viennent. Il y a des intelligences congolaises qui sont en train de chômer. Il y a des intelligences congolaises qui veulent ouvrir des banques. Mais qui peut facilement les aider à faire ça? Merci Jean-David, c'est bien dit. Nous prenons la quatrième question. Balkanisation, je ne pense pas parce que notre armée, la FARDC est toujours là. Donc elle est là, elle défend le territoire. Si les FARDC quittent, ça veut dire oui, il y a balkanisation. Je ne pense pas. Ils se battent pour qu'il n'y ait pas ça. Vous voyez, c'est là où il y a magouille avec les M23 qui veut humilier les FARDC en disant que oui, il y a l'armée ougandaise qui est là. Pourquoi la force étrangère? Vous savez, c'est vrai, M23, s'ils se disent que ce sont des Congolais, ils doivent vraiment baisser leur tête et arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent arrêter. Parce que tous ceux qui viennent, qui entrent pour dire que oui, nous venons vous soutenir, ils viennent pour leur intérêt personnel. Leur intérêt personnel. Ils ne viennent pas pour nous, pour dire que oui, ils viennent pour nous soutenir. En quoi? Est-ce que nous, on leur a dit que nous sommes incapables? Je ne pense pas. Notre armée est capable. Si elle était incapable, je ne pense pas qu'aujourd'hui, elle serait encore là-bas. Maintenant, ils sont en débandade, les M23. Ils sont en débandade parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que la FARDC allait tenir à ce jour. C'est ça, ils sont en débandade. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est eux qui demandent le secours. Ce n'est pas la République démocratique du Congo. C'est eux qui demandent le secours. Parce que maintenant, ils ne savent pas. Parce que s'il n'y a pas ce secours-là, ils ne savent pas quelle porte prendre. Et là, on les prendra et ils vont maintenant se demander pourquoi. Ils sont en débandade. Et ils sont là pour les intérêts. Ils voient qu'ils ont difficile maintenant parce qu'ils ont promis. Et maintenant, comment ils vont partager les intérêts qui appartiennent à la République démocratique du Congo? Madame Kazadi sur Télé 50. Jean-David, est-ce que vous permettez qu'on prenne la dernière question? Oui, on prend la dernière question parce que elle est en train de... puis, ici, elle a parlé de Bunagana. Oui. C'est très important avant qu'on prenne la dernière question. Vous savez, à Bunagana, il y a l'armée ougandaise qui est avec interdiction au FARDC de fouler les pieds. Parce qu'il y a un problème de l'intégrité, Crispin. Avec la présence de l'EAC, il y a certains politiques qui disent que l'intégrité territoriale de la RDC serait menacée. Parce que partout là où le M23 a occupé, cela est donné aux forces de l'EAC. Et une fois que ces forces s'installent, les FARDC ne peuvent pas y fouler les pieds. Et cela donne beaucoup plus d'interrogations au peuple congolais. Pourquoi sur notre sol, une force étrangère comme l'EAC peut interdire au FARDC de pouvoir fouler les pieds? Alors que c'est de leur est-ce une balkanisation à peine voilée? Voilà. C'est la grande question. C'est la grande question. Est-ce une balkanisation ou pas? Parce qu'à l'allure où vont les choses, ça sera très compliqué, Crispin. Ça sera compliqué, mais on espère que les Congolais ne vont pas céder, en tout cas, au moins, jusqu'à maintenant. Nous prenons la dernière question, Jean-David, posée à Mme Kazadi. Mon voyage, c'est ce qu'on est en train de dire, le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, c'est quoi? C'est le travail. Et là, si j'étais partie, c'est pour la culture du semis de maïs, variété JKK 1981, qui a été dotée à tout Congolais gratuitement par notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Et le 981, c'est une référence scientifique. La restitution s'est basée plus sur, on a mis l'accent sur la caractérisation de la sémence JKK 981. Et là, c'est la précocité.
c'est une semence précoce. Et on a comparé avec IPM3 et la semence Samarou. La précocité. Vous savez, des recherches d'abord du caractéristique de la semence JKK 981, c'était 56 jours. Et maintenant, pourquoi on fait le tour dans les provinces? Parce que chaque province présente ses facteurs climatiques, hein, les milieux. Et là, maintenant, dans la province du Kwilu, village Gachi et Kiaka, territoire de Ngungu, je vous assure que la semence JKK, de tous les scientifiques, ils n'en reviennent pas de sa précocité. Vu sa précocité, cela veut dire que nous n'allons pas atteindre le 116 jours des recherches, des centres de recherche. Là, c'est à 86 jours sa maturation. Et nous allons rentrer encore le 21 avril pour sa maturation. Et ici, vous voyez, c'est une semence qui va nous sortir de la pauvreté. Et ici, plus, c'est la valorisation de la semence. Parce que les gens pensent que non, la semence JKK, c'est une semence saine, hein, qui est traitée dans nos laboratoires, le Sénacem, qui traite cette semence. Et c'est une semence homologuée. Et vous voyez que de cette semence, c'est la sécurité d'abord du peuple congolais. Et le président honoraire a mis l'accent parce que vous savez que lui, dans tout ce qu'il fait, il voudrait toujours que le peuple congolais soit assuré et rassuré de ce qu'il doit manger. Une semence saine, ce n'est pas du tout venant, hein. Et là maintenant, c'est la performance de la semence. Et qui dit performance, ça veut dire que c'est au rendement, la production à haut rendement, qui ne va pas affaiblir les paysans. Donc, ils vont mériter, lorsqu'ils font le suivi ponctuel avec la semence variété JKK 981, il n'y aura qu'une bonne production. Madame Kazadi, sur Télé 50, David, nous avons terminé. On a terminé notre 5 questions. Vous savez, le plaisir pour moi, surtout de faire passer les dames. Hein, donc, les dames. Même si on a fini le mois de mars. Hein. Même si on a fini le mois de mars, Madame Safi Kazadi est la bienvenue. Vous allez vous habituer à elle dans cette tranche 5 questions, comme Godempoy, comme Major Mamboléo. Major Mamboléo, parce que pour le travail abattu, vous savez qu'il est, il est reconduit. Hein, donc là, c'est-à-dire qu'au niveau des opérations, des renseignements, au niveau de la ville de Kinshasa, Major Mamboléo, toutes les bonnes choses. Il y a Jules Chongo, d'ailleurs, vous aviez dit, c'est une intelligence grise dont le Congo a besoin. Jules Chongo. Les gens qui ont des difficultés, des problèmes par rapport à de l'énergie solaire, Jules Chongo là. Il y a aussi Lévis Kengam, avec au niveau de la Banque du Sang, au niveau des mandats. Ce sont des gens qui sont en train de nous suivre, qui nous suivent régulièrement. Et on a l'habitude certainement de transmettre des salutations chaleureuses. Merci Kilolo Jean-David. Tous les Mabanga sont arrivés. Est-ce que ce sont des Mabanga ou ce sont, des reconnaissances? Jean-David, à bientôt. Nos prénoms. Parce que qui est sur les Mabanga, moi je ne connais pas les Mabanga. Donc, Dandi Gambi, nous prenons Christian Bokaya pour la paille sportive.